Bonjour, bienvenue sur Monde Financier. Les marchés européens évoluent en ordre dispersé en attendant avec prudence les chiffres sur l'emploi américain. Ça sera cet après-midi à partir de 14h30. En attendant, les marchés donc optent pour la prudence alors que l'économie américaine a stagné au premier trimestre. Alors les investisseurs ont retrouvé un petit peu de carburant avec les PMI européens qui montrent bien que la reprise économique s'est accélérée en zone euro au mois d'avril. Le CAC lui reste largement sous le seuil des 4500 points en légère baisse de 0,34% à 4472 points. Ailleurs, même tendance, Francfort est stable autour des 9600 points tandis que l'Eurostoxx cède 0,24%. Du côté des valeurs maintenant, Bouygues s'empare de la tête de l'indice et grimpe de 2,5% grâce à JP Morgan qui passe à neutre sur le dossier. À noter également Orange relevé à neutre par JP Morgan qui progresse de 2,34%. Et puis on notera également que GDF Suez se distingue à la hausse grâce à UBS qui passe à l'achat sur le dossier. Le titre grimpe de plus de 2% à 18,56 €. À l'inverse, Lanterne Rouge, Carrefour dégringole de plus de 4% à 26,86 € après une dégradation de Kepler Chevreux qui passe à conserver au lieu d'achat sur le dossier. Le broker justifie sa dégradation par le fait qu'il s'attend à de nouvelles pressions sur les prix dans le secteur de la distribution en France. Dans son sillage, on a également Casino Guichard qui perd 2,8% à 89,18 €. À noter également BNP Paribas qui dégringole de 2,8% alors que la banque pourrait voir ses problèmes se multiplier au-delà d'une amende de 2 milliards de dollars et des poursuites également au pénal puisque la justice américaine soupçonne BNP d'avoir violé les sanctions économiques en commerçant de manière illégale avec l'Iran. Sur le SBF 120, Ingenico bondit de 5% alors que le groupe a relevé son objectif de croissance organique pour 2014. Et puis la plus forte performance, c'est TF1 qui a annoncé qu'il avait amélioré sa rentabilité au premier trimestre. Le titre grimpe de 6% autour des 13 €. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui reste à peu près stable par rapport au dollar. On est autour des 1,3860. Il grappille 0,1% face au yen autour des 142 yens. Et à noter que le billet vert, lui, s'inscrit en légère hausse de 0,18% à 102,48 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui est à l'équilibre à 1284 $. L'once. Voilà pour la mi-séance. Restez avec nous. Très bonne journée.